Je m'appelle Macha s'explique, j'ai 22 ans, je suis maman et sur les réseaux sociaux je fais de l'éducation sexuelle, j'ouvre des espaces de parole safe et bienveillants autour des sexualités et je casse les tabous. Quand on parle de sexualité, on parle souvent des choses qui relèvent de la performance ou alors des choses qui vont bien. Et moi j'aime bien parler des choses aussi qui sont pas socialement très bien vues. Comme par exemple avoir une grosse baisse de libido. Moi ça m'est arrivé et en fait c'est cool de parler de sexualité en vulnérabilité. Alors régulièrement, que ce soit moi ou sur les réseaux sociaux, on est tout le temps confronté à des injonctions, notamment avec cet effet de libération sexuelle. Il peut y avoir cette injonction à en fait, se libérer sexuellement, c'est forcément faire du sexe et être disponible sexuellement tout le temps. Mais aussi, il faudrait, pour faire du sexe, et c'est surtout quelque chose qui est adressé aux femmes, être épilé, limite avoir la chatte qui sent la rose. Tout ça, c'est ce que j'essaie de désamorcer sur mes réseaux au quotidien. Alors, parlons de l'injonction à avoir des orgasmes via une pénétration vaginale. Déjà, on va rappeler les chiffres. 30% de personnes qui ont une vulve ont un orgasme suite à une stimulation vaginale, ont déjà eu un orgasme. Et seulement 6% des personnes qui ont une vulve ont des orgasmes régulièrement à la suite d'une stimulation vaginale. 6%. Donc c'est vraiment ridicule. Ce n'est pas un but nécessairement à atteindre d'avoir un orgasme pendant une pénétration vaginale. Ça peut être cool quand c'est fait de façon totalement consentie pour découvrir son corps, mais il faut pas oublier que c'est un orgasme qui survient parce que le clitoris est impliqué même en interne. Aux personnes qui me disent que le sexe ça se résume à la pénétration, bien sûr je leur réponds que parfois oui, mais je pense que c'est une réalité, notamment pour beaucoup de femmes qui en souffrent. Parce que la pénétration, au final, on nous le vend comme une pratique qui est un peu la pratique de niveau 1, un truc super facile et que tout le monde devrait faire, alors que c'est une pratique quand même qui nécessite de la patience, de la douceur, de la bienveillance, de connaître son corps, de connaître le corps de l'autre. Et du coup, je pense que en élargissant le champ des possibles, on élargit son bien-être sexuel. Je suis une grande fan de sextoys, j'ai une vitrine dédiée à ma collection. Donc oui, je pense que ça va avoir beaucoup de bénéfices déjà pour se réapproprier son corps, se réapproprier certaines pratiques, avoir des pratiques sexuelles que notre partenaire ne veut pas pratiquer par exemple, se découvrir, enfin bref, le champ des possibles est infini et découvrir de nouvelles sensations. Parce que les sextoys ont des modes de fonctionnement qui ne sont pas ceux des humains, donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Alors, si vous débutez et que vous avez un clitoris, je vous conseille bien entendu un stimulateur clitoridien sans contact. Ça donne des orgasmes absolument incroyables. Et si vous avez une prostate, je vous conseille d'aller explorer votre prostate avec un petit stimulateur prostatique. Si je devais donner un petit conseil, peut-être que ça va vous sembler dérisoire comme ça, mais souvent dans nos relations sexuelles, on fait pas assez attention en fait à notre respiration. On est accaparé par plein de pensées parasites qui nous empêchent de lâcher prise et d'être dans le moment présent. Donc l'exercice que je vous propose pour la prochaine fois où vous ferez l'amour par exemple, c'est tout simplement de revenir à votre souffle et de vous focus sur votre souffle et vous verrez, c'est assez magique. S'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est que oui, la normalité existe, les normes existent, mais sont-elles acceptables? Sont-elles souhaitables? C'est la question vraiment que je vous invite à vous poser pour développer une sexualité sur mesure.